Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir. Imaginez, Berlin, au début des années 90. La ville pulse, encore dans l'ivresse de la réunification. Une ère de renouveau, de liberté, mais aussi d'incertitude. Nous, un groupe de jeunes amis, plongeons tête la première dans la vie nocturne, dans la musique, dans l'extase que cette ville a à offrir. Nous sommes à un concert, quelque part dans une usine désaffectée, transformée pour une nuit en un chaudron bouillonnant. L'air est épais de fumée de cigarettes et de sueur. Les basses vibrent jusqu'aux os. Coupe, gros plan sur deux jeunes hommes qui se perdent dans la foule. Au milieu de cette symphonie cacophonique, de ce mouvement hypnotique, ça arrive. Nous nous perdons, pas au sens figuré, mais bien réel. La foule est comme un océan imprévisible qui nous sépare. Je perds le contact visuel avec mes amis. La panique monte en moi. Pas parce que j'ai peur d'être perdu, mais parce que je l'ai perdu, lui. Flashback, scène de regards subtils, de rencontres secrètes dans des coins sombres. Thomas. Nous nous connaissions depuis l'école. Une amitié platonique, du moins c'est ce que je pensais. Mais ces derniers temps, quelque chose avait changé. Une tension flottait dans l'air, un désir inexprimé qui s'était répandu entre nous comme un léger bourdonnement. Nous chuchotions pendant les pauses, partagions des écouteurs dans le métro, passions des heures interminables à discuter de musique et de films. Mais il y avait toujours cet abîme infranchissable, la peur de dire l'indicible. Je le cherche désespérément dans la foule. Ses yeux bruns, toujours si chaleureux et accueillants, ce sourire narquois qui fait battre mon cœur plus vite. Je me faufile à travers les gens en fête, j'appelle son nom, mais ma voix se perd dans le bruit. La peur grandit. Pas seulement de le perdre, mais de perdre la chance de lui dire ce que je ressens vraiment. Courte digression. Images historiques de la persécution des homosexuels en Allemagne. Car Berlin, aussi libre et ouvert qu'il puisse paraître, est aussi un lieu de cicatrices. Les sombres ombres du passé sont encore palpables. Le paragraphe 175 du Code pénal, qui punissait l'homosexualité, avait été aboli quelques années auparavant seulement. La peur de la discrimination, de l'exclusion, de la condamnation était profondément ancrée dans les os de nombreux homosexuels et lesbiennes. Le coming out était un acte de courage, un acte de résistance contre une société qui avait longtemps désapprouvé la différence. La musique baisse, le concert touche à sa fin. Je suis là, seul et abandonné. L'espoir s'amenuise. Je ne le reverrai jamais, je pense. Ou pire encore, je le reverrai et nous ferons comme si de rien n'était. Comme si ce désir incessant, ces regards cachés, ces sentiments non exprimés n'avaient jamais existé. Soudain, je sens une main sur mon épaule. Je me retourne. Il est là, Thomas. Il me regarde, les yeux pleins d'inquiétude. « Où étais-tu donc ?» demande-t-il. « Je t'ai cherché partout. » Un moment d'intimité. Les deux se font face, la foule s'estompe à l'arrière-plan. Pendant un instant, le monde autour de nous a disparu. Seulement nous deux, dans cette salle de concert bouillonnante et moite. Je sens mon cœur battre à tout rompre. Je rassemble tout mon courage et je dis « Je t'ai cherché aussi. Je dois te dire quelque chose. » Je lui raconte ce que je ressens. La confusion, la peur, mais surtout l'affection profonde que j'ai pour lui. Je ferme les yeux, prête au rejet, à l'humiliation qui pourrait tout détruire. Retournement de situation. Thomas partage mes sentiments. Mais elle ne vient pas. Au lieu de cela, je sens sa main chercher la mienne. Il la serre fort contre lui. « Je ressens la même chose, dit-il doucement. J'avais juste peur de te le dire. » Cette nuit-là, au milieu du chaos et de la confusion, nous nous sommes non seulement trouvés, mais nous nous sommes aussi trouvés l'un l'autre. Le concert où nous avons perdu nos amis est devenu un tournant dans nos vies. C'était le début d'un long et émouvant voyage. Un voyage de découverte de soi, d'amour et de lutte pour l'acceptation et l'égalité. Une histoire gaie, née dans les ruines d'une ville divisée, nourrie par le courage et l'espoir d'un avenir meilleur. Et tandis que nous sortions de la salle de concert main dans la main, nous savions que nous pourrions tout accomplir ensemble.